Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien et que votre avant-midi se passe bien. Ben, j'ai déjà fait plusieurs tirages, pas même plusieurs, wow, je m'énerverai pas, là. J'ai fait, je pense que c'est, je m'en rappelle plus, je m'en rappelle plus. J'ai le tarot des anges et j'ai le Béline et j'avais fait le message des guides et là je suis rendu avec, je vais prendre les 7 énergies et on va aller voir quel message je peux vous passer avec l'oracle des 7 énergies. Et j'ai les messages de l'univers pour terminer. Je vous donnerai des messages de l'univers pour terminer. Donc, les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, et nous donner un tirage, premièrement, qui va être protégé, mais qui va rejoindre le plus de monde possible et nous donner un bon message qui sera positif et qui saura réjouir tout le monde. J'ai la carte qui est l'esprit de gratitude. Oh, l'esprit de gratitude. La carte de l'esprit de la gratitude et c'est la carte numéro 43. Carte numéro 43. Je vais aller voir quel est le message de la carte numéro 43. Donc, je vous dis ça tout de suite. On parle de la gratitude, on l'a vu. Donc, l'esprit de gratitude, la carte 43. Les concepts clés. Pouvoir de la pouvoir de la prière. Communion avec le divin. Vivre avec gratitude, foi et que nos prières seront exécutées tel qu'il est juste qu'il le soit et pour le bien de tous. Ouais, hein? On va vous relire ça. Pouvoir de la prière, communication avec le divin, vivre avec gratitude, foi que nos prières seront exaucées telles qu'il est juste qu'elles soient pour le bien de tous. Dans la prière, nous nous connectons directement à notre puissance supérieure. Cette façon pour nous d'être en communion avec le divin est un rappel que nos vies sont en une conversation sacrée dans laquelle nous sommes continuellement engagés. La prière nous fait savoir que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Une puissance plus grande que nous agit en notre nom et est activée à travers nous, imprégnant nos cœurs, nos esprits d'une foi qui affirme la vie en aimante et compatissante. Lorsque nous prions, nous reconnaissons que nous ne sommes qu'une partie de l'équation de la vie, qu'une essence spirituelle est toujours active en nous. Nous ne pouvons prier qu'avec humilité, conscient de notre place dans ce partenariat co-créatif. Hey, c'est tous des mots que j'ai de la misère à dire aujourd'hui, non? Et que nous avons tant de raisons d'être reconnaissants. Exprimer sa gratitude et demander à être au service du monde et de la prière est plus puissant et la plus prospère de toutes. Concentrez vos attentions sur l'appréciation des moindres aspects de votre vie passée et à venir. Revient à ajuster une baguette magique dont ce que vous avez besoin vous parvient alors sans effort. Les obstacles disparaissent et votre objectif devient de plus en plus clair. La prière vous fera prospérer aujourd'hui, vous et les autres, et une prière profonde et constante gratitude. La prière vous fera prospérer aujourd'hui, vous et les autres, et est une prière de profonde et de constante gratitude. Vous devenez un véritable aimant. Vous devenez un véritable aimant à miracle lorsque vous êtes reconnaissant et demandez à être au service du dessein divin, devenant ainsi un canal partageant l'abondance divine, l'amour et la compassion. Le pouvoir de la source est en vous. Il est maintenant temps de le réveiller.
Et c'était la carte Esprit de gratitude. Quand même des longs textes, là. J'avais oublié. Mais tu sais, si on veut le faire comme il faut, ben, si je veux vous faire le vrai tirage, ben, il faut que je donne avec l'oracle, il faut que je vous lis les textes rattachés, sinon, à quoi ça sert? Ben, on va avoir moins de cartes, mais ça va être parce que voyez-vous, je suis déjà à 5 minutes 25. Donc, ça prend 5 minutes pour faire une carte. Ressentir le monde. Donc, c'est la carte Ressentir le monde. OK. Donc, je vais lire la carte numéro 13, Ressentir le monde. Carte numéro 11, 12 et 13. Ben, je ne suis pas 13, je suis 14. Et la 13, ressentir le monde, sensibilité aux sentiments des autres, conscience du monde entier, perception plus vaste, épuisement empathique. L'empathie nous rappelle que la réalité nous rappelle à la réalité que nous ne sommes pas seuls. C'est une belle capacité à ressentir notre connexion avec tout ce qui nous entoure, nous procurant un profond sentiment d'appartenance. Je voulais juste voir si je me mettais dans le champ. Je suis dans le champ de la caméra. Ouais, là, je suis correct. Parce que là, tant qu'à vous l'être aussi bien, vous l'être, il faut que vous me voyez. Bon, je vous disais que c'était, cela dit, ben, j'étais rendu là, bon, je vais le reprendre. L'empathie nous rappelle à la réalité que nous ne sommes pas seuls. C'est une belle capacité à ressentir notre connexion avec tout et ce qui nous entoure, nous procurant un profond sentiment d'appartenance, la sensation de faire partie d'un tout bien plus vaste. Cela peut, cela dit, cela peut, cela dit, cela peut, cela dit, la peut, hein, ça t'avait parti, cela dit, cela peut, nous, ben, moi j'aime ça, voilà, cela dit, cela peut, aussi être accablant, surtout lorsque vous ne savez pas où vous terminerez, ni le reste du monde du commencement. Ah, cela peut aussi être accablant, surtout lorsque vous ne savez pas où vous terminez, ni où le reste du monde commence. Ouais. Il est maintenant temps d'être conscient de vos limites, prêtez attention à l'énergie à laquelle vous êtes connecté et que vous constaterez peut-être que ce n'est même pas la vôtre. Si vous ne vous sentez pas dans votre assiette, ben faites comme la protagoniste, y a puis rentrez pas. Et être épuisé lorsque vous êtes avec quelqu'un. Si vous ne vous sentez pas dans votre assiette ou épuisé lorsque vous êtes avec quelqu'un, c'est peut-être que cette personne vous vampirise votre énergie dans un tel cas. Cette connexion n'est pas bonne pour vous. Et peut-être, peu importe à quel point cette personne peut être charismatique ou appréciable. Ne confondez pas codépendance et appréciation. Ne laissez pas vos limites devenir trop poreuses. Faites confiance à votre instinct, prenez soin de vous, entraînez-vous à dire non, évitez la tentation et de vous anesthésier pour vous distraire, pour ne plus rien ressentir au lieu de cela. Soyez pleinement présent quelque part au milieu de tous ces sentiments étranges se trouve la magie de la vie. Il est également demandé maintenant d'être plus attentif à l'impact qu'ont sur les autres vos paroles et vos actions, même s'il ne vous appartient pas de déterminer comment quelqu'un vous répondra. Une dose de discernement est nécessaire. Soyez ferme tout en restant poli. Gardez à l'esprit que plaire aux autres ne procurera pas ce dont vous avez réellement besoin. Cela dit, votre empathie est très belle et importante. Elle doit donc simplement être équilibrée pour que vous puissiez accéder à ces merveilleux cadeaux sans vous épuiser. Aujourd'hui, célébrez la beauté de votre sensibilité et celle des autres. Ben, moi, les amis, j'arrête ça là. Je suis
Ah, je vais vous en donner une autre. OK. Je pensais que j'étais rendu à 15, mais non, c'est à 10 minutes juste. Donc, je vais vous sortir une dernière carte. Et bien là, on aura parlé de l'esprit de la gratitude, de vivre avec une prière et d'être dans la gratitude. On a parlé de ressentir le monde, de l'empathie que vous avez. Et là, je vais aller vous parler de exposer et révéler la vérité. Hein? Elle ressemble beaucoup à la carte du focus que j'ai dans la nature divine. Un œil avec dans la pupille d'une personne. On a aussi cette image dans la nature divine et la carte du focus. Et celle-ci, c'est la carte 21. On va aller voir la carte 21, c'est quoi? Puis le texte rattaché à celle-ci, on vous dit que exposer, révéler. Donc, je vous disais, guérir la honte, le syndrome de l'imposteur, abandonner l'autocondamnation, se libérer des blessures du passé non résolues, se concentrer sur l'estime de soi, la beauté sous-jacente du rejet. Lorsque vous éprouvez de la honte et que vous n'avez simplement pas le sentiment d'être fait pour quelque chose ou que vous avez fait quelque chose de mal, vous sentez que vous avez tort ou que vous êtes fondamentalement défectueux, sachez que la vie vous aime et que l'univers ne crée pas d'erreur, uniquement de la magie. Cependant, de nombreuses interactions sociales, en particulier via les médias sociaux, sont imprégnées de façon déformée et malsaine d'exprimer la douleur humaine par le biais de la honte. Pour vous en sortir, il est nécessaire de modifier votre vision et de considérer la honte comme le déchirant cri à l'aide qu'elle est en réalité. Prenez conscience des déclencheurs extérieurs tels que les problèmes non résolus pointant vers ou correspondant à ou des zones de vulnérabilité ou des douleurs en vous. Vous comprendrez également que lorsque vous êtes quelqu'un ou lorsque quelqu'un vous fait quelque chose, vous fait ressentir de la honte, c'est peut-être que vous lui avez provoqué, c'est vous qui lui avez provoqué cette réaction. Comme il doit se sentir misérable pour préférer faire le choix de dépenser son énergie en partageant une telle toxicité. C'est comme s'il choisissait de boire du poison en espérant que ce soit vous qui tombiez malade. Toutefois, la force de votre amour ne peut pas libérer une autre chose de sa honte. Vous ne pouvez pas faire preuve de compassion pour eux et pour vous-même. Vous pouvez que pour vous-même, en établissant des limites saines et en refusant d'attiser les flammes. C'est ça. C'était le message de l'oracle des énergies. Je l'aime moins un petit peu ce jeu. Je vais peut-être l'associer à un autre genre de jeu la prochaine fois et prendre seulement les petits messages au début. Là, parce que je trouve que c'est trop long. Il y a trop de texte et on débarque. Je trouve qu'on embarque. Ça ne nous donne pas une histoire. Et, je ne sais pas si vous me suivez, là, mais je n'ai pas aimé, vraiment. Donc, je vous sors, mais ça ne veut pas dire que ça ne touche pas une personne. Là. Je sais que ça touche une personne, c'est sûr. Je l'ai lu, le texte. Là. Ce sont des beaux textes. Ils nous parlent de la gratitude. Ce sont tous, mais ce que je dis, je ne dis pas que ça n'a pas rejoint quelqu'un, ce que je dis. Ça ne nous donne pas une histoire qui révèle un avenir. Ça nous donne seulement des traits de caractère. C'est seulement ce que je voulais expliquer. Et là, ce que je veux vous expliquer, c'est cette situation stressante est sur le point de se terminer. Nous vous envoyons de l'énergie positive et une aide financière, des miracles et des bénédictions qui changeront votre vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous avec l'oracle de cette énergie. Et, OK, je vous ai entendu. Un autre message. Vous êtes gâtés, là, je vous le dis. Vous allez bientôt célébrer quelque chose de très spécial. Vous serez rempli de joie et de bonheur. Cela vous semblera presque irréel, tellement que tout se passera soudainement pour vous. Préparez-vous. Attendez, cela arrive. Yeah! On est content. Et là, c'était cette semaine stressante. Elle est sur le point de se terminer. Nous envoyons de l'énergie positive et une aide financière, des miracles et des bénédictions qui changent la vie
Ben là, tilidi, tilida, tout l'étudie, les dit, certain, c'est comme ça. Voilà, on se revoit dans un prochain tirage, si Dieu le veut. N'oubliez pas de faire des pouces en l'air, s'il vous plaît, des commentaires. Bye bye.